Salut! J'étais en pleine couture de cette combinaison Sirocco, mais je viens de recevoir un colis que j'ai trop envie de déballer. Il s'agit d'un colis de tissu et vu que je voulais l'ouvrir avec vous, eh bien je tourne cette vidéo. Je n'ai pas encore terminé les ourlets de ma combinaison, mais ça attendra. En tout cas, je vais en profiter pour vous montrer mes inspirations couture et comment j'organise mes futurs projets. You're in my mind. Aujourd'hui, je suis ravie de vous emmener dans les coulisses de mon processus créatif pour vous montrer comment je trouve mes inspirations pour mes projets de couture. Tout commence par une exploration sans fin sur Pinterest. C'est mon terrain de jeu créatif favori où je passe des heures à parcourir des images d'idées de tenues, de décoration, de peinture. Pinterest regorge d'inspiration pour tous les goûts et tous les styles. Pour organiser toutes mes idées, j'ai créé différents dossiers où je classe mes inspirations par thème, par type de projet ou même par saison. Cela me permet de retrouver facilement ce que je recherche lorsque je suis prête à passer à l'étape suivante pour éviter de trop me disperser. Bon, je dois avouer que ça ne marche qu'à moitié. Une autre plateforme sur laquelle je trouve également beaucoup d'inspiration est Instagram. De nombreux créateurs et couturiers partagent leurs réalisations et leurs idées sur cette plateforme. J'en fais partie. Je passe du temps à explorer différents hashtags et profils pour découvrir de nouveaux modèles et des projets inspirants. Instagram propose une fonction d'enregistrement et de classification en dossier très similaire à Pinterest. Cela me permet de sauvegarder les publications qui m'inspirent pour y revenir ultérieurement. C'est un moyen pratique de constituer une bibliothèque virtuelle d'idées que je peux consulter à tout moment lorsque je suis à la recherche d'inspiration pour mes prochains projets de couture. Pour trouver des idées de projets, on peut également parcourir des magazines de mode, visiter des boutiques de tissus ou de prêt-à-porter, ou même regarder des défilés de mode. J'adore en regarder quand je tricote, je vous conseille la chaîne de Loïc Prigent d'ailleurs. Parfois, une simple promenade dans la nature ou une visite dans un musée peut aussi déclencher des idées créatives inattendues. Une fois que j'ai trouvé l'inspiration parfaite, je passe à la phase de planification. C'est là que mes fiches ou mes tableaux entrent en jeu. Sur chaque fiche, je présente le projet ou le besoin que j'ai en tête, en détaillant les modifications que je souhaite apporter, les patrons de couture que je vais utiliser ou modifier, ainsi que les tissus que je dois chercher. Personnellement, je travaille beaucoup sur ordinateur, mais vous pouvez choisir de dessiner ou coller vos inspirations dans un carnet dédié à la couture. Ce carnet ou ces fiches deviendront un véritable journal de bord de vos projets créatifs, où vous pourrez esquisser des croquis, prendre des notes sur les tissus que vous avez repérés, noter de futures modifications à apporter au patron suite à la réalisation du projet, et même garder des échantillons de tissus si c'est un carnet papier. Pour moi, ces fiches sont essentielles pour garder une trace de mes idées et pour m'assurer que je ne perds aucun détail crucial en cours de route. Ils me servent de guide tout au long du processus de création et me permettent de rester organisée même lorsque je jongle avec plusieurs projets à la fois. Elles me permettent également de garder une trace de la réalisation pour vous en parler par la suite sur mon compte Instagram ou en bilan couture. Maintenant que j'ai défini mes projets et que j'ai une idée claire de ce que je veux créer, il est temps de passer à l'étape suivante, l'achat des matières premières. Pour cette vidéo, je vais rester fidèle au site de Divasus, une boutique en ligne basée au Portugal. C'est la 3e fois que je travaille avec eux et à chaque fois j'ai été agréablement surprise de la qualité. Je suis toujours ravie des tissus qu'ils proposent. Divasus revend des tissus de fin de stock, cela signifie que vous pouvez trouver des tissus de haute qualité à des prix très compétitifs, mais parfois en petite quantité. Lorsque vous planifiez un projet de couture, il est essentiel d'estimer correctement la quantité de tissus dont vous aurez besoin. Une bonne organisation vous permettra de déterminer précisément combien de mètres vous devrez acheter, évitant ainsi les surplus inutiles qui traînent dans notre stock pendant des années. Je parle en connaissance de cause. En achetant du tissu en ligne, il est aussi important de prêter attention à plusieurs éléments. Tout d'abord, vérifiez le grammage du tissu pour vous assurer qu'il convient à votre projet, pas trop fin ou au contraire trop épais. Ensuite, renseignez-vous sur les matières qui le composent car cela influencera le rendu final de votre création. Enfin, assurez-vous de consulter toutes les informations fournies par le vendeur telles que la laisse du tissu et les conseils d'entretien. Bien sûr, même avec toute cette attention aux détails, il arrive parfois de faire des erreurs. Cependant, avec l'expérience, on apprend à cibler de mieux en mieux nos besoins en matière de tissu et à faire des choix plus avisés. Maintenant que j'ai exploré les différentes options de tissus disponibles sur Divasus, j'ai repéré plusieurs matières qui correspondent à mes projets de couture. Pour m'organiser efficacement, j'ai créé un tableau récapitulatif où j'ai regroupé toutes les informations importantes. Dans ce tableau, je note soigneusement les détails de chaque tissu, y compris sa composition, son grammage, son prix par mètre et sa référence. Cela me permet de comparer facilement les différentes options et de prendre une décision éclairée en fonction de mes besoins spécifiques pour chaque projet.
Ainsi, même si je décide de changer d'idée en cours de route, je peux rapidement consulter mon tableau et trouver le tissu parfait pour ma nouvelle idée avec le bon métrage. Cette approche très organisée me permet de gagner du temps et de moins me perdre, car à force je ne sais plus ce que j'ai déjà cousu ou non dans mon parcours, ni quel tissu d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout. Pour rendre ce processus encore plus visuel et intuitif, j'ai également ajouté des photos de chaque tissu ainsi que des silhouettes des patrons que je compte coudre. Cela me permet d'avoir une vue d'ensemble rapide de mes projets du mois. On est d'accord que ça peut faire beaucoup de travail, mais je peux avoir parfois 7, 8, 12 projets en cours de collaboration et j'avais tendance à me mélanger les pinceaux. En utilisant cette méthode, je peux rapidement retrouver les infos dont je peux avoir besoin pour vous conseiller. De plus, en incluant les liens vers les pages des tissus dans le tableau, je peux accéder directement aux produits sur le site de Divasus sans avoir à chercher à nouveau. Comme ça, je peux vous donner facilement les liens vers tel ou tel produit. Ah au fait, l'application que j'utilise c'est Milanote, je vous mets le lien en description. Cette application, ça a été ma révélation l'année dernière, donc j'en profite pour vous la partager. Je fais tout dessus, la création de mon jardin, des recettes de la semaine, mais aussi ma patron tech. Là, je suis en cours d'upload de tous mes patrons sur Milanote pour avoir les petites images, comme ça quand je cherche, c'est vachement visuel et je peux m'y retrouver parce que je commence à avoir quand même pas mal de modèles. Donc voilà, c'est un petit bijou cette appli, je vous la partage, elle est très simple à utiliser. Encore une fois, vous pouvez retrouver le lien dans la description. Et voici les tissus, ils sont arrivés dans ce gros colis. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que c'est super lourd, donc il doit y avoir quand même pas mal de matière. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le poser et puis on découvre tout ça ensemble. J'ai fait imprimer mon récap pour ne rien oublier et j'ai sorti mon mannequin pour vous montrer le tombé du tissu. On commence tout de suite par Brielle, une flanelle de coton. Alors je dois vous dire tout de suite au toucher, la douceur est incroyable. On est d'accord que les tissus ne sont pas lavés, donc ça se trouve avec la couche d'après, ça va changer une fois que ce sera passé à la machine et peut-être rétrécir. Dans ces cas-là, je vous ferai un commentaire sous cette vidéo. Comme ça, je pourrais vous dire ce qui a fonctionné ou pas. En tout cas, de prime abord, le tissage est vraiment très fin. On est sur une flanelle très douce, hyper agréable, avec une très belle couleur. Donc c'est un effet denim, comme vous pouvez le voir. Je vous mettrai des incrustations de toute façon, que vous puissiez voir les tissus de près pour mieux vous rendre compte des textures. Ça fait très qualitatif. Franchement, je vais regarder combien il reste de métrage de cette flanelle parce qu'elle est assez dingue et je crois qu'elle est proposée à un tout petit prix. Oui, c'est ça, il me semble qu'elle est à 8 € du mètre. On est sur du 100% coton en flanelle et on est sur 155 grammes au mètre linéaire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un tissu de poids moyen qui va pas forcément convenir pour une veste car il est un peu fin. Par contre pour une robe d'hiver, robe d'automne, c'est vraiment parfait. Pour une jolie jupe avec un beau tombé, on aura aussi la bonne texture. Après pour tout ce qui va être robe un petit peu plus légère avec des volants plus pour l'été, là ce ne sera pas forcément le tissu qui va être adapté car on est sur une matière qui est quand même assez chaude, donc à réserver pour la mi-saison ou pour l'hiver. En tout cas il est très très joli, on peut voir que la couleur est similaire sur les deux faces, là c'est l'endroit et ici nous avons l'envers. Avec ce tissu j'aimerais faire la chemise Salazar de Lot of Things, donc c'est un vêtement pour homme que je destine à Simon. J'aimerais beaucoup en 2024 me concentrer un peu plus sur le vestiaire dit masculin, donc j'ai prévu de lui faire des chemises. Je pense que cette matière sera tout à fait adaptée pour une belle chemise, c'est vraiment une très très belle matière encore une fois et je pense que ça lui ira parfaitement au teint. On passe au deuxième tissu, alors la lumière décline vraiment, je pense que vous n'aurez pas vraiment le vrai rendu des couleurs. Donc demain avec la lumière du jour, j'essayerai de vous faire des plans d'incrustation pour que vous puissiez vous rendre un petit peu mieux compte des couleurs qui sont très jolies et ce serait dommage de passer à côté. Ce tissu s'appelle Hutte Dark Brown. On est sur un 50% lainage, 50% polyester, d'une très jolie couleur, un petit peu brune, avec des petits fils un petit peu plus clairs et d'autres plus foncés, ce qui lui donne une vraie profondeur. Il est très joli à la lumière et conviendra parfaitement au pantalon Basquiat. On est encore une fois sur un vêtement de type vêtement masculin, même si les pièces peuvent complètement switcher. C'est un pantalon qui se veut assez vintage car il a une coupe un petit peu complexe au niveau de la ceinture. On vient l'attacher sur par une boucle sur le côté. C'est la première fois que je vais réaliser ce patron. Il est disponible gratuitement sur le site de Mood Fabric. Vous avez beaucoup de patrons qui sont disponibles sur ce site et je crois qu'en France on ne le connaît pas trop car c'est un site américain ou anglais, mais je crois que c'est américain. Du coup on ne connaît pas forcément ces patrons. Je crois avoir déjà testé certains de leurs modèles et avoir eu des problèmes de taille, donc encore
encore une fois, je vous conseille de faire une toile quand vous ne connaissez pas un fournisseur de patron. Donc là, je pense que je vais faire une toile avant d'attaquer ce joli tissu car ce serait vraiment dommage de le gâcher, il est super beau et je pense que le pantalon sera magnifique dedans car on a un tombé qui est vraiment très sympa. Là, on est sur un tissu vraiment un peu plus lourd. 210 grammes par mètre carré, donc on commence à être sur un tissu qui pèse quand même son poids, qui est parfait pour des pantalons, qui peut être adapté pour une veste un petit peu plus légère, tout dépendra de la doublure, mais une veste pourquoi pas demi-saison. On sent qu'il est de belle qualité et au niveau de la lumière, je trouve qu'il prend de jolis reflets, c'est vraiment hyper agréable. Au toucher, ça... je pense que ça gratte un petit peu, mais ça ne doit pas être trop dérangeant. Je ne vous le conseillerais pas pour une robe près du corps, même pour une robe hivernale, il faudra absolument une doublure si vous voulez le faire en vêtements assez proches du corps. Pour un pantalon, on est généralement un petit peu moins sensible au niveau des jambes, alors il faut faire attention au frottement bien sûr, mais je pense que ça ne dérangera pas si bon. Là-dessus, il n'y a pas trop de sensibilité, donc ça devrait aller. Je crois qu'il y a des plis sur le devant, donc là avec ce genre de matière, ça va être très joli, ça prend vraiment bien les reflets. Et ça devrait se travailler assez facilement. On passe à la troisième référence, donc c'est un tissu qui s'appelle Rii et on est sur quelque chose de très particulier. Je ne serais jamais partie sur ce type de matière si je n'avais pas eu en tête quelques modèles vintage qui trottent sur ma board de Pinterest depuis un moment. Et du coup, en le voyant, je me suis dit, mais pourquoi pas ? Alors, ce n'est pas du tout une couleur qui me va au teint. Je pense que là, on va être d'accord. Peut-être qu'avec la lumière, vous ne le verrez pas, mais c'est tout à fait le genre de couleur qui me rend très blême, surtout en hiver, mais en été, ça pourrait le faire. Du coup, je le destine à un petit pull. Je n'ai pas encore trouvé de patron, mais je vous le ferai savoir si je trouve quelque chose. Un petit pull type un peu vintage, comme celui-ci. J'aimerais beaucoup me faire une tenue complète. Récemment, j'ai cousu un pantalon marron à pince, enfin qui fait très rétro. Alors, il est trop grand, mais je pense que je vais le recouper pour le remettre à ma taille parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ça a été une grosse déception, je vous en parle dans mon bilan couture du mois de janvier et je pense qu'un petit top avec ce tissu irait parfaitement. Alors les rayures me semblent être dans le bon sens, oui on est sur des rayures horizontales parce que ça peut jouer aussi, on n'aura pas du tout le même rendu. Là on dirait un peu des rideaux que ma grand-mère avait dans sa véranda et là je trouve ça encore rideau mais un peu plus sympa. Donc je pense que je vais l'utiliser dans ce sens-ci. Il a un tombé très fluide, on est sur une maille transparente, donc ça si vous voulez vous faire une robe ou un vêtement sans rien porter en dessous, je vous conseille de le doubler car sinon... Ce tissu n'a pas vraiment d'élasticité, sur le sens horizontal il n'est pas élastique, sur la verticalité non plus, mais le maillage fait que dans sa diagonale on va avoir une déformation. Donc il faut faire attention quand on met son tissu à plat et quand on le coupe car il peut y avoir des petits jeux. Je pense que c'est un tissu que je vais assembler à la surjeteuse car ça s'y prêtera bien et je pense que ça ne sera pas trop long et pas trop compliqué à faire, tout dépend de si je fais une patte de boutonnage sur le devant. Dans ces cas-là, il faudra que je trouve un thermocollant assez fin et peut-être un tout petit peu extensible. Je ne sais pas encore sur quoi je vais partir. En tout cas, j'en ai un bon métrage parce que je ne savais pas si je partais sur un pull à manches longues ou sur un pull à manches courtes. Mais en voyant la matière, je pense que le court lui conviendra mieux. Je le trouve très joli. Vraiment pour du vêtement rétro ça convient tout à fait, c'est tout à fait le type de tissu qu'on pouvait retrouver dans les années 60 donc ça se prêtera très bien à des patrons un peu vintage. Ce tissu c'est du 60% coton et 40% polyester, ce qui fait qu'il va peut-être boulocher dans le temps. Quand il y a du polyester ça peut être un peu le risque, donc on verra ce que ça donne au fur et à mesure des usages. Après ça ne va pas être un pull qui va être soumis à beaucoup de frottements car il n'y aura pas de manches longues, donc encore une fois je pense que ça peut bien aller à cette matière. Sur l'envers vous voyez on a le tissage, du coup on est sur du blanc beige. J'aime beaucoup utiliser les tissus dans le mauvais sens, par exemple celui-ci normalement voilà le vrai sens est celui-ci. Mais j'adorais l'envers donc j'ai décidé de faire ma combinaison dans ce sens-ci. D'ailleurs vous l'aurez sûrement remarqué, j'ai fait les pinces à l'envers. J'ai rectifié pour le buste mais pour le bas je ne l'ai pas fait et je crois que dans le dos c'est pareil. C'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de me laisser un commentaire pour ça, je suis au courant et je me trompe à chaque fois que je fais cette combinaison, mais c'est pas très grave. On part ensuite sur un tissu super mignon, c'est Berry Rib, j'ai un petit peu craqué sur le motif, c'est pas du tout des couleurs que je porte d'habitude, mais là je l'ai trouvé tellement mimi. En plus j'adore les cotons, les mailles un petit peu côtelées comme ça, je trouve que ça donne une jolie profondeur aux vêtements, que ça peut être adapté à pas mal de patrons, et celui-ci, il a une texture qui me bluffe. Alors c'est 40% coton, 60% modal. Alors 49% coton, 48% modal et 3% d'élastane. Il est d'une douceur incroyable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner après lavage, mais en tout cas il a une brillance, il est légèrement satiné. Ça en fait quelque chose de beaucoup plus luxueux
que ce à quoi je m'attendais. Je pensais être sur un coton assez sec et en fait pas du tout. On est vraiment sur un très très beau tissu qui a un bon taux d'élasticité. Vraiment là on a de l'élasticité dans les deux sens, donc ça peut convenir à pas mal de patrons. Par exemple Sirocco, Gachina de Charlotte Jobert. On va aussi avoir d'autres modèles qui vont avoir besoin d'une bonne élasticité dans des bodys ou dans des soupules. Et d'ailleurs je pense que c'est ce vers quoi je vais me tourner. J'hésitais un peu, soit entre le top Rachel de Jolie Lab, c'est un indémodable je pense, et un top que j'aime bien faire. Mais à la fois, vu que j'en ai assez de métrage, peut-être que je pourrais partir sur quelque chose de plus long, peut-être un soupule. Il est vraiment d'une douceur incroyable. Même pour un pyjama, là vous avez un pyjama de luxe hyper agréable. Je suis bluffée par la qualité de ce tissu. Je ne sais plus combien de mètres il en restait, je vous conseille de regarder quand vous achetez sur le site, ça peut vous donner une indication. Vous avez le nombre de mètres qui restent en stock, donc si vous voulez attendre et que vous voyez qu'il reste que 2 mètres d'un tissu, attention parce qu'il peut y avoir des déceptions du coup. En tout cas celui-ci c'est vraiment une très très belle découverte. Au niveau de la couleur, on est plus sur un beige rosé vraiment très léger, un crème. On est dans ces teintes-là assez pâles. Et ensuite au niveau des motifs, on va être sur un vert kaki un peu gris, un vert plus pâle ici. Et les petites baies sont dans une teinte marron clair. Il est vraiment très très beau. Il a un très beau tombé, comme vous pouvez le voir, il est très souple. Et vraiment, il a un taux d'élasticité, je ne l'ai pas mesuré, mais je pense assez énorme. Donc ça en fait un tissu confortable. Et au niveau du taux de rétractation, ça m'a l'air pas mal. C'est comment le tissu revient une fois qu'il a été étiré. Donc je pense que ça peut faire de jolies pièces. Je ne le conseillerais peut-être pas pour un ensemble complet car ça peut vite faire pyjama. Par exemple pour une robe Gisèle de méthode Mathilde, c'est peut-être un peu too much. Après ça peut être très joli aussi et chacun ses goûts de toute façon. Ça restera très confortable et je crois que le principal dans un vêtement c'est de se sentir bien dedans, que ce soit niveau confort ou niveau esthétisme. À l'intérieur, c'est hyper doux, on sent plus le coton et sur ce côté-ci, on a un côté hyper satiné. Il a vraiment un beau tombé. Je pense qu'il va beaucoup se déformer à la couture, je vais essayer de l'assembler à la surjeteuse. Il faut vraiment pas tirer dessus. Quand on va coudre, c'est vraiment un tissu qu'il faut accompagner avec délicatesse, sinon ça se déforme et ça peut gondoler. Donc à mon avis, il va être un peu compliqué à coudre, je le conseillerais pas forcément à des débutants. Après, il est pas très cher, je crois qu'il était annoncé à un prix de 7 € du mètre. Moi j'en ai 1,50 m donc ça permet quand même de faire quelques petites choses. Donc voilà, si vous avez envie de tester un bandeau ou des petits accessoires, allez-y, ce sera peut-être une première approche des tissus extensibles. Mais c'est bien parce que c'est un tissu de qualité et c'est toujours plus agréable à travailler. Par contre, il peut être un petit peu difficile sous le pied de la machine. On poursuit sur un tissu qui s'appelle Elon. On est sur un coton de flanelle. Pareil, je le destine aussi pour une chemise pour Simon. Je crois que le patron que j'aimerais utiliser pour celle-ci, bon, il est marqué chemise Simon. Donc à voir ce que je vais trouver. Si vous avez des modèles masculins à me conseiller, pas forcément vintage, bien que le vestiaire masculin n'ait pas énormément évolué. Mais voilà, tout patron pour homme que vous avez bien aimé sera le bienvenu parce que c'est vrai que je peine un peu, même si je me sers du site de Polaris Pattern, je vous en parle régulièrement pour chercher des pièces, je trouve que c'est un peu pauvre encore dans les patrons pour hommes, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner. En tout cas, revenons à ce tissu, donc une flanelle de coton, vraiment très très jolie, assez lourde. Encore une fois, on est là complètement sur du dressing hiver, automne-hiver. Au niveau des couleurs, on serait plus sur quelque chose peut-être plus estival, mais je pense que ça apportera un petit peu de couleur dans l'hiver. Je trouve que ce bleu roi est magnifique avec les lignes ocre dessus, ça vient faire un contraste coloré qui est très très sympa. Au niveau des carreaux, j'ai un peu peur parce que les raccords c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais ça va être au contraire le moment de bien les travailler et de faire attention. Je sais que la chemise pour homme est déjà un vêtement qui peut être un petit peu compliqué avec pas mal de pièces importantes, le col qui doit être très propre pour avoir de jolies finitions. Mais voilà, c'est mon petit défi, il est temps de progresser, donc des fois il faut se lancer un petit peu hors de sa zone de confort. En tout cas, ce tissu va m'aider à le faire parce qu'il est de très belle qualité, il ne se déforme pas, il n'est pas du tout extensible, on est vraiment sur une toile de coton. Vraiment très belle. À l'intérieur, c'est un petit peu plus pelucheux, comme toutes les flanelles. On est sur quelque chose qui va être très doudou, très chaud. Donc je pense que ce sera parfait pour cette saison. Et on a vraiment un beau tombé. Donc on peut tout à fait l'imaginer aussi pour une robe pour femme. Après, il est un peu épais. Donc voilà, il faut savoir que ça peut rajouter de l'épaisseur. Mais sur une jupe, par exemple, ça serait super joli. Dans un style un peu cottagecore, je pense que ça peut très bien aller. Même pour faire un petit veston, un petit gilet sans manches, ça conviendra aussi parfaitement.
Au niveau du grammage, on est sur 190 grammes du mètre carré. Donc c'est un tissu, voilà, on est sur un poids moyen, ça fait quand même un petit peu de lourdeur. Il y a un côté un petit peu rigide aussi, à voir après lavage. Je pense que pour une chemise, ça ne gênera pas du tout. C'est vraiment une belle référence qui est proposée du coup à 9,50 € du mètre. Et moi j'en ai pris 2 mètres pour être sûre, vu que je n'ai pas encore choisi le tissu. Je préférais être sûre d'avoir assez pour la chemise, surtout que Simon a de très grands bras, donc il va certainement falloir que je rallonge les patrons de base. On passe maintenant à Carl Fleece Dark Green. On est sur un coton 100% tissu éponge américain vert, donc je pense que c'est celui-ci. Oui, parce que l'autre c'est le rib. Alors ce tissu, moi j'appelle ça un French terry. Je vous mets en incrustation, vous verrez il y a des petites boucles sur l'envers et il me semble que ça s'appelle ainsi, donc French terry. Après, je n'ai pas une énorme connaissance des tissus, donc en fonction de ce que je reçois et de ce que je croise, j'essaye de faire un petit peu ma sauce et il me semble que c'est ça. En tout cas, c'est du 100% coton d'hyper belle qualité et franchement, je suis trop contente de cette commande, c'est vraiment une belle réussite et je m'attendais pas à avoir des tissus aussi beaux. Là, on a une élasticité qui n'est pas non plus incroyable. C'est très bien pour du t-shirt avec une grosse encolure pour pouvoir passer la tête. Je pense que ça sera très bien pour ce à quoi je le destine. J'aimerais faire un sweat pour Simon, quelque chose d'un peu confortable pour traîner à la maison. Au niveau de la composition, je crois qu'on est, oui je vous l'ai dit, un 100% coton. Donc effectivement, il n'y a pas d'élastane dedans, ce qui fait qu'on n'a pas cette extensibilité. Il y a un peu de jeu parce que c'est une maille. C'est un tissu qui n'est pas tissé mais qui est tricoté. Mais on n'a vraiment pas beaucoup d'élasticité. On ne conviendrait pas par exemple à une combinaison sirocco, sinon on ne passe plus par l'encolure. Au niveau de la couleur, on est sur un vert kaki qui a une très belle profondeur. C'est tout à fait la couleur que je voulais, j'hésitais un petit peu en le commandant parce qu'en fonction des sites, on a parfois des différences, mais là je dois dire que ça y ressemblait vraiment. C'est un tissu qui est très lourd, je pense que pour un jogging, s'il y a un élastique à la taille, ça peut peut-être le faire. Mais vraiment, encore une fois, cette élasticité me chagrine quand même un petit peu parce que du coup, ça réduit le champ des possibles. Ce tissu est affiché au prix de 9,75 €. C'est très précis, donc pour 1 mètre, 9,75 €. Ensuite, on passe à un tissu qui est exactement la même couleur. Vous me voyez venir? Bah oui, j'avais trop envie de faire un look matchy-matchy avec Simon. Et du coup, il y avait cette référence qui est un coton côtelé qui est très très beau. Là, par contre, on a une vraie élasticité. Au niveau de la composition, on est sur du 98% coton et 2% élastane. Et au niveau du grammage, on est sur 450 grammes par mètre carré. On est sur un tissu hyper dense. Ça, c'est la surprise par contre parce que je pensais avoir quelque chose d'assez fin, comme le tissu que je vous ai montré tout à l'heure, le blanc avec les petits motifs. Donc j'imaginais tout à fait faire une robe Gisèle dedans pour être assortie à mon mari. Mais en fait, c'est quand même bien rigide. Ça sera une robe d'automne-hiver, quoi. On sera pas sur une robe d'été. Bon, ça tombe bien parce que son sweat, ce sera pas pour l'été non plus. C'est de très belle qualité, hein. Vraiment, on sent qu'il y a de la matière, que c'est bien tissé, que c'est propre. Ça bouloche pas du tout. On est sur un beau coton. On a un bon taux d'élasticité, mais uniquement dans un seul sens. Ça, c'est important à prendre en compte parce que, par exemple, la robe Gachina de Charles Jobert demande l'élasticité dans les deux sens. Donc il faut faire attention au patron que vous allez choisir en fonction de ça. Au niveau de la teinte, on est vraiment sur le même vert que l'autre, peut-être un tout petit peu plus clair, et il est vraiment très joli. Il a un très beau rendu à la lumière, un très beau toucher aussi, un peu sec, pareil, mais ça, je pense qu'au lavage, ça va disparaître. On a un très beau rendu, je ne sais pas si vous verrez bien sur le mannequin et à la lumière, mais on peut imaginer pas mal de robes moulantes avec, c'est vraiment très très joli. Et vu qu'il est très épais, ça fait cet aspect un petit peu gainant et on voit moins, alors là je pense qu'on verrait les sous-vêtements en dessous, mais on voit moins les défauts de la peau tout simplement. Moi je ne sais pas encore, je pense que vraiment je vais partir sur une robe Gisèle parce que je le trouve super beau. Ou alors sur un sous-pull, mais après... Je crois que j'en ai commandé 3 mètres, donc ce serait dommage de faire un simple vêtement, un simple haut avec 3 mètres de tissu. Donc je pense que je vais partir sur une robe. J'adore le patron de la robe Gisèle, c'est un des modèles que je porte le plus à la maison parce qu'il est super confortable et à la fois élégant. Donc quand il y a un livreur qui passe, j'ai pas besoin de courir partout pour essayer de trouver un gilet. Donc je pense que je vais refaire ce modèle-ci. Surtout qu'au niveau du prix, je viens de vérifier, on est sur 7 € du mètre. Donc c'est vraiment un petit prix. Au niveau des stocks, je crois qu'il y en avait pas mal de celui-ci, mais c'est à vérifier sur le site. Donc n'hésitez pas à aller voir, franchement je vous le conseille presque les yeux fermés. Je vais peut-être le passer à la machine avant de vous le conseiller, mais pour l'instant
c'est un 100% réussite. On passe ensuite à Uli, un tissu qui est composé de 70% coton, 13% de laine, 10% de polyester, 7% de polyamide, 285 grammes par mètre carré. C'est une maille jacquard interlock avec motif géométrique. C'est un très beau tissu. J'ai normalement prévu de faire la jupe Baila de chez Charlotte Jobert, mais je dois vous dire que je vais devoir changer mes plans car finalement il y a très peu d'élasticité dans un sens ou dans l'autre. C'est un très beau tissu, assez épais, donc il aurait eu un beau tombé et un bon effet gainant pour ce genre de jupe. Mais quoi que je fasse, je vais devoir ajouter une fermeture si je pars sur un patron jersey. Donc je pense que je vais le traiter un peu comme un chaîne et trame. Donc de toute façon, il y aura un zip dans le projet. Pourquoi pas faire un pantalon avec ce genre de matière car ça restera un tout petit peu extensible quand même vu que c'est une maille, donc ça permettra d'avoir un bon confort, ou sinon de changer complètement, de faire une robe. Du coup je ne suis pas décidée pour ce modèle. Vous voyez comme quoi même si on prévoit tout de A à Z, à la réception des tissus on est parfois obligé de s'adapter. Le tissage est fin, le motif est beau, on est sur des tons un peu bleutés, gris avec les motifs noirs. Sur l'envers on est sur un fond noir, du coup on voit le maillage apparaître. Et le rendu est très très beau, je pense que porter ça peut être hyper agréable parce qu'il est assez doux. Alors on a été coupé par une panne de batterie donc je reprends. Je vous présente Blanche qui est une popeline, on est sur un tissu popeline de coton qui fait 115 grammes du mètre carré. On est sur un joli tissu avec un fond crème un peu plus affirmé que le jersey que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on est vraiment sur un crème un peu jaune avec de fines rayures dans les teintes kaki gris, ça dépendra de la vision de chacun, avec un motif qui est tissé et ça c'est vraiment un bon point parce que sur les motifs imprimés on peut souvent avoir une décoloration quand on les porte, quand on les passe à la machine ou même quand ils sèchent au soleil. Donc là on est sur un tissu qui est tissé, très qualitatif, on est sur un tissage très fin, vraiment moi, ça me fait penser un peu à la texture des Liberty. Il y a une cotonnade chez les Liberty qui est vraiment très douce, presque un petit peu huileuse quand on la touche. Pour moi les textures sont très importantes et du coup là on sent que c'est un tissu encore une fois de grande qualité avec un beau tombé. Alors ça reste une popeline donc très froissable, une popeline de coton très froissable et avec une légère transparence. Peut-être que vous ne le verrez pas là mais il y a quand même une transparence, donc si vous prévoyez de le faire en robe par exemple ou en jupe, il faut veiller à avoir peut-être un vêtement dessous ou alors une doublure. Pour ma part, j'avais prévu de faire la chemise des Patrom, donc c'est la chemise Carl des Patrom. C'est une marque de patron que je n'ai jamais testée mais que j'ai découvert il y a peu sur Instagram. Donc j'étais partie là-dessus et du coup j'avais commandé 2,40 m de tissu. En le voyant, j'hésite parce que je le trouve vraiment beau et j'ai envie de le garder pour moi. Je vois tout à fait un chemisier un peu vintage dedans avec une jupe marron glacé ou dans les teintes beige pour cet été, ça pourrait être super joli avec un chapeau de paille. Donc j'hésite un petit peu et en même temps j'aurais bien voulu me faire une robe aussi dans ce genre de tissu. Récemment j'ai cousu la combinaison Eucalyptus de Direndo, vous voyez avec ce petit col tailleur, cette patte de boutonnage sur le devant et sa double pince sur les côtés de la poitrine. Je pense que ça pourrait être super joli et je voulais en faire un hack en version robe, donc avec une circle skirt sur le bas et une patte de boutonnage devant. Et je pense que ce tissu pourrait convenir tout à fait. Par contre 2,40 m, j'ai peur que ça soit un peu juste, il me faut déjà 2 mètres pour tailler la jupe. Et en même temps, il y a des raccords à faire parce que là, ce serait vraiment dommage de ne pas les faire sur ce genre de carreaux hyper contrastés. Donc je pense que je n'aurai pas assez de tissu malheureusement. Mais à voir, si je fais une chemisette pour Simon, une chemise manche courte, peut-être que je peux me faire une chemise assortie. J'adore les looks matchy-matchy. Mais en même temps, je crois qu'il n'aime pas les chemisettes. Bon, ça va être tout un dialogue avec moi-même pour trouver ce que je vais faire avec ce tissu. En tout cas, les possibilités ne me manquent pas. C'est vraiment une jolie matière. On peut même imaginer du linge de maison. Imaginez une nappe sur une table posée dans le jardin avec un repas un peu champêtre, c'est super joli. Ou avec des serviettes, des accessoires, par exemple le huche à pain, le sac pour ranger le pain ou même des petits accessoires à offrir, un petit sac, même un tote bag finalement si on le double. Du coup il y a 1000 possibilités avec ce tissu, il est vraiment très joli, il s'inscrit parfaitement dans la tendance cottagecore, vous savez cet aspect un petit peu ferme, campagne chic. Moi j'adore, ça me fait rêver quand je regarde des images sur Pinterest. Je referme ça parce que en fait elle est super décolletée cette combi. J'ai mis une petite épingle, quelqu'un me demandait l'autre jour sur Instagram si j'avais une astuce pour que ce soit moins décolleté. Et ben non, j'ai pas repatronné, pourtant ce serait un peu plus simple de croiser, de mettre un peu plus de longueur et de recroiser pour refermer un peu le décolleté. Mais à chaque fois j'oublie et de toute façon pour pouvoir passer mes hanches il me faut quand même une bonne ouverture. Donc je mets une épingle et j'ai pas d'autre solution, désolée.
Alors du coup, je disais qu'il nous manquait une référence, mais elle devait sûrement ne plus être en stock, donc on termine par le tissu de John. Je trouve qu'il porte extrêmement bien son nom, hein. Là vraiment, on y est, on est chez John. Et donc c'est un tissu qui est proposé à 13,50 € du mètre, 60% laine, 40% polyester, 240 grammes par mètre carré. Donc pour John, j'ai prévu de faire une veste pour Simon. Je n'ai jamais fait ce type de vêtement. Je ne sais pas du tout si ça peut correspondre. Je dirais que c'est le tissu le moins agréable au toucher de toute la commande. C'est dommage, on va terminer en demi-teinte. Il fait quand même très polyester, je vais pas vous mentir, je trouve qu'il y a un toucher qui est très synthétique, ça va pas du tout plaire à Simon. Donc il va falloir que je change d'idée parce qu'à mon avis, déjà ça va pas forcément bien vieillir et il faut dire que Simon soumet ses habits à un peu plus d'épreuves que moi, surtout qu'il en a moins, donc il porte plus souvent les mêmes et ça c'est vraiment à prendre en compte. Après on est sur un tissu très chaud, à l'intérieur est très moumoute, alors de toute façon il faudrait le doubler parce que ça contre le corps, vous savez ça ressemble exactement à la texture des couvertures qu'on avait chez nos grands-parents peut-être, les trucs un peu hivernaux qu'on mettait par-dessus la couette et du coup c'est pas hyper agréable et à la fois on voit qu'il est quand même de qualité, qu'il est quand même beau. Bon, je me prononce pas pour ce tissu en termes de vieillissement. On va voir à force de lavage, là le premier lavage déjà si ça va pas tout l'étriquer, tout le rétrécir. Et au niveau du patron, eh ben je sais pas. Parce que je trouve que les motifs, le contraste est vraiment fort, donc pour un vêtement pour moi j'aurais du mal à le porter. Et pour Simon, vraiment la matière je pense qu'elle va pas lui plaire. Donc je vais continuer de réfléchir, si vous avez des idées de patron pour ce tissu, ce sera avec plaisir. Et au niveau du prix, je vais quand même vous le donner, il est proposé à 13,50 € du mètre. On est sur le tissu le plus cher de la commande. Vous voyez, les prix sont pas hyper élevés chez Divasus. On peut avoir de très belles surprises pour vraiment pas cher. Donc la veste Canada de couture générale, elle pourrait aussi convenir. Par contre, il faut trouver vraiment une doublure pour isoler le tissu de la peau. Parce que moi, je trouve qu'il est vraiment pas bien. Après, je suis très sensible à ça. Mais vraiment, c'est le genre de tissu, je le mets, ça m'énerve. Donc, vaut mieux pas. Donc, je sais pas. Si vous avez des idées de patron, n'hésitez pas à me le dire pour ce genre de tissu. Quelque chose, genre type manteau, qui soit pas en contact avec le corps. Donc, sachez-le, il ne sera pas du tout adapté pour une chemise. On est vraiment plus sur un vêtement d'extérieur à porter par-dessus une autre tenue. Et je pense d'ailleurs qu'il est plus sympa dans le sens un peu plus dufteux. Je sais pas si vous verrez la différence à la caméra, vous le verrez en incrustation. Le côté intérieur est... Alors peut-être que c'est l'inverse du coup, mais celui-ci est vraiment dufteux et a un côté plus flou que je trouve beaucoup plus joli. Et là il est beaucoup plus défini, beaucoup plus contrasté, donc à voir. Mais en tout cas c'est vraiment pas mon tissu favori, si je devais en choisir un seul dans la commande ce serait trop dur. J'aime beaucoup le jersey que je vous ai présenté avec les petits motifs et j'aime beaucoup Blanche, le tissu à carreaux sur fond beige que je vous ai présenté à la fin. Je trouve que c'est vraiment deux belles références. En tout cas en ce moment les tissus sont en promotion, donc je pense que ça va durer comme les soldes, peut-être mi-février ou début février. Donc là les tarifs que je vous ai annoncés sont ceux sans les soldes. Je préférais prendre un peu d'avance et vous les annoncer sans solde pour qu'il n'y ait pas de déception après. Donc sachez qu'il y a encore une ristourne sur les prix que je vous ai annoncés. Donc les tissus seront encore moins chers et ça vaut le coup. Vraiment, là je trouve que la qualité, on oublie un peu celui-ci, mais tous les autres c'est vraiment une réussite. Et voici pour ce haul tissu, j'espère que ça vous aura donné des idées. En tout cas moi j'ai trop hâte, je suis vraiment hyper contente de cette commande et ça me réjouit. Alors pourtant je couds beaucoup, je reçois quand même pas mal de tissus, mais là vraiment je les trouve tous magnifiques, je suis trop contente de mes choix. Et comme vous le savez certainement, quand on achète sur internet parfois c'est difficile, donc je commence à trouver des petites astuces pour pouvoir ne pas me tromper sur les tissus. Je vous en reparlerai dans une future vidéo, mais en tout cas cette fois je crois que c'est carton plein, donc j'ai hâte de passer à la réalisation. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre les projets au fur et à mesure, et de toute façon je vous posterai tout ça en bilan couture ici. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et surtout, bonne couture!